Ce jour-là, tout le monde était déjà parti au service excepté papa et moi. Je me lavais pour m'apprêter pour aller à l'école. Quand j'ai surpris papa en train de m'espionner, il était sur la porte de la douche, il m'espionnait de manière bizarre. Alors moi j'ai pris peur et puis je me suis vite couverte. J'ai essayé de sortir de la douche quand papa m'a retenu par le bras. Il s'est mis à me violenter, il a arraché la serviette. J'ai couru, je suis allée dans la chambre, mais papa m'a poursuivi, il a fermé la porte. Après il s'est jeté sur moi, il m'a poussé sur le lit. J'essayais de me défendre, de me débattre. Je le mordais mais bon, il continuait. Et là ce jour-là, papa m'a violée. J'ai pleuré, j'ai crié, mais il n'y avait personne. C'était ma première fois. Une première, mais qui sera aussi la dernière pour Dame Jeannette. Elle n'aura plus le courage de le reprendre, même avec l'homme de sa vie. Triste ironie du sort, se fait déflorer à 14 ans par son propre géniteur. L'être à qui elle doit tout, lui a réellement tout pris. Son honneur, sa dignité, sa virginité, bref, son existence. J'ai beaucoup saigné, j'ai pleuré, j'ai crié, mais il n'y avait personne. Et quand il a fini, il m'a menacé. Il m'a dit que si j'en parlais, j'allais mourir. Je n'ai pas pu en parler à ma mère. J'ai toujours gardé ce secret pour moi jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même une forme de violence morale au niveau de cette femme qui subit cette difficulté. Elle a souffert et après, on l'empêche de s'exprimer, on l'empêche de dire là où elle a mal. Des comme elle existent aux quatre coins du monde et vivent leurs souffrances, leurs douleurs et misères en silence. Injures, menaces, harcèlement, viol, coups et blessures, mutilations génitales, avortements forcés et bien d'autres sont leur lot au quotidien, sans qu'aucune de leurs langues n'ose se délier pour ne souffler ne serait-ce qu'un pan de leur tragédie. Ignorance ou naïveté, bienvenue Gojo, docteur gynécologue, explique. Ce sont là déjà des violences. Tout acte sexuel posé sur une femme ou une fille sans son consentement est une violence sexuelle. Même les attouchements sur mineurs, devant la loi, sont punis. On les classe également dans des problèmes de violence. Même mariés, et que pour ces actes-là, il y a usage de force, on parle de violence. Sans son consentement, c'est une violence faite aux femmes, c'est une violence sexuelle. Aujourd'hui, à 30 ans, Dame Jeannette porte les cicatrices du temps. Elle vit dans un foyer sans amour et sans progéniture. Je n'ai plus jamais aimé. Je n'ai même plus envie de sentir l'homme. J'ai peur de l'homme en fait. Je n'arrive pas à aller à l'acte sexuel avec mon mari. Ce qui fait que notre relation ne va pas très bien. Je revis cette situation-là qui s'était passée dans mon enfance. Cette première fois-là inoubliable. Ce qui fait que j'arrive plus à le satisfaire. Bienvenue Gojo. Elle ne connaît pas le plaisir. Elle ne connaît pas les préalables. Pour jouir vraiment de l'amour dans son foyer, pour pouvoir garder son homme, elle ne le connaît pas. Et l'homme n'aura jamais satisfaction à son égard. C'est les conditions dans lesquelles elle a eu les rapports sexuels qui l'ont marqué. Et pour elle, rapports sexuels, c'est traumatisant. C'est des femmes qui deviennent agressives. Et l'amour qu'on ressent de la femme n'existe plus. C'est parce que quelque chose s'est passé dans l'enfance, dans les premières relations. Et elle est devenue comme ça. Une femme qui est victime de violence perd des facultés qu'on le veuille ou non. Et donc elle n'est plus active pour s'impliquer dans les affaires courantes. Le fait d'avoir subi une violence a un impact forcément négatif sur son rendement professionnel. Et donc, qu'on le veuille ou non, quand il y a violence, il y a des effets, des conséquences néfastes à la fois sur la personne qui subit la violence, sur l'auteur de la violence et de façon large sur toute la société. Et pourtant, les auteurs de ces barbaries peuvent encourir des peines bien définies par la loi. Bienvenue,
Gojo. Lorsque vous êtes adulte et que vous usez de votre force, quelle que soit la nature, pour abuser d'une mineure, vous êtes frappé. Quand vous allez à la barre, vous serez mis derrière les barreaux. C'est au moins 5 ans. Avant que le juge ne formule correctement le dossier, c'est suite à la présentation du certificat médical du médecin. Lorsque la femme ou la fille qui est victime est encore vierge avant l'acte ou qu'il y a des lésions importantes, là on a des preuves directes qui sont flagrantes. Ça veut dire qu'une fille qui était vierge avant ou une femme qui était vierge avant une agression sexuelle, elle sera déplorée et la déploration sera contemporaine et on peut la dater. Donc nous sommes capables de dire voilà, cette déploration elle date de 3-4 jours, de 2 jours, d'une journée. Et ça c'est très important, ça permet de dater les lésions et de les corroborer avec les dires de la victime. J'ai fini par le lui avouer parce qu'il ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi réticente au lit. Et là, il m'a compris, il m'a soutenue, il m'a emmené voir un psychologue. Et c'est passé pendant un temps, mais ça ressurgit à chaque fois. J'arrive pas à oublier ce passé-là qui me tourmente. Qu'elle soit enfant, adolescente ou adulte, elle reste femme, mère de la nation, mère de l'humanité, à qui l'on doit respect et amour.